Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit tuto vite fait pour parler de l'achat d'un véhicule d'occasion. Pour commencer, on va aborder plusieurs points. Alors, on va pas aborder les points de tout ce qui est papier, de tout ce qui est, on va dire, lié à la voiture elle-même, mais on va surtout regarder les choses qui peuvent faire qu'un véhicule n'est pas spécialement intéressant à l'achat. Donc on va vérifier tout ce qui est pneus, tout ce qui est usure, tout ce qui est bruit suspect, comment déceler certaines choses. Mais voilà, on va aborder tout ce genre de sujet. C'est aussi bien un 4x4 qui peut appartenir à une personne qui habite en ville ou une personne qui habite à la campagne. C'est un véhicule tout simple avec une utilisation très basique. Donc là on va parler d'un 4x4 euh, qui n'est pas du tout préparé pour faire du franchissement, qui n'est pas préparé pour faire quoi que ce soit. C'est un véhicule qui est 100% d'origine et on va vérifier les points lors de son achat, ce qu'on doit vérifier dessus. Voilà. Donc, alors, première chose à vérifier dans une voiture, c'est un petit peu l'usure de l'aspect par elle-même de la voiture. C'est-à-dire qu'une voiture qui est un petit peu vieille avec beaucoup de kilomètres va présenter un aspect plus abîmé qu'une voiture qui a moins de kilomètres et qui a moins d'années. Donc bon, c'est tout simple. En premier lieu, vous pouvez vérifier tout ce qui est susceptible d'être touché souvent. C'est-à-dire le volant. S'il est en cuir, il peut être abîmé ou autre chose. En plastique, il peut présenter des surfaces des rayures, des trucs comme ça. Les commodos, vous pouvez vérifier les écritures qui sont dessus. Elles peuvent venir s'effacer avec le temps. Après, au niveau des plastiques eux-mêmes, on peut voir pareil tout ce qui est chiffres, tout ce qui est marquage qui peut être effacé sur les boutons où on a tendance à appuyer facilement dessus. Il faut regarder l'aspect visuel de tout ceci. Après, par exemple, moi j'ai mes sièges, ils ont des housses. Tiens, bizarrement, des sièges qui présentent des housses, c'est deux solutions. C'est soit ils sont abîmés dessous, soit c'est pour les protéger. Bon, ben moi c'est pour les protéger. Mais ils sont quand même un petit peu abîmés, ils sont, on va dire, assez sales dessous. Donc pour éviter de continuer à les abîmer, j'ai mis des housses. Par contre, par exemple, vous voyez ici, normalement il y a une protection en espèce de simili-cuir qui vient dessus et qui avec le temps s'est décollé. Donc ça c'est une présence d'usure. Donc moi personnellement je l'ai enlevé pour pouvoir le refaire. Donc tout ce qui est attrait à l'usure peut déterminer un petit peu l'âge de la voiture et qui doit correspondre au kilométrage de la voiture. Par exemple, vous voyez ici là, hop, le lock il n'est plus inscrit. Donc à force de l'utiliser ou ainsi de suite, tout s'en va, les écritures s'en va, il y a une certaine irrégularité dans l'usure. Après, il faut faire un petit peu le tour complet de la voiture pour voir un petit peu les pets qu'elle peut avoir, les choses qui peuvent donner des indices sur l'âge, l'utilisation de la voiture. Donc par exemple, bon, moi sur le mien, on voit bien les tours d'aile, ils sont complètement fanés. Normalement, il doit être bien noir, comme le pare-choc à l'avant ici, mais là ils sont complètement fanés. Donc ça veut dire que le véhicule a dormi dehors. Il n'est pas resté en permanence dans un garage ou autre la nuit ou les jours de soleil. Donc il a été garé souvent au soleil, c'est-à-dire que ce véhicule a dormi principalement dehors. On peut voir par exemple tout ce qui est baguette décollée, ouais. Tout ce qui est aussi long visuel avec des pets, par exemple, moi j'en ai un ici, enfoncé, voilà. Voilà, il y a toute la carrosserie à vérifier, voilà, tout l'état visuel de la carrosserie. Après, on peut passer à l'état visuel de tout ce qui est train roulant. Donc là, on va commencer tout simplement par les pneus, d'accord. Donc les pneus, vous vérifiez surtout, enfin, tout le monde n'a pas l'œil pour savoir si les pneus sont usés ou pas. Donc pour ce faire, vous avez un petit témoin ici, vous voyez, là ici, on a un petit cran
qui est beaucoup plus haut, il se trouve partout, hein. Sur tous les pneus, vous avez ce petit cran qui est plus haut. Des fois, il est au milieu des pneus. Là, ça s'appelle un témoin d'usure. Donc, c'est-à-dire que si le crampon, il arrive à fleur de ce témoin, les pneus, ils sont usés. Ils vont arriver à la fin et ils vont être vraiment pas loin à changer. Donc ça, c'est à prendre en considération si vous achetez une voiture avec des pneus qui sont, si les quatre sont dans la même histoire, ou si même vous n'avez que deux qui sont comme ceci, ça va faire des frais. Donc vous allez avoir 2 pneus minimum à changer. Maintenant, une particularité à vérifier. Je conçois très bien que tout le monde n'est pas mécano, mais vous devez quand même avoir un minimum de connaissances pour savoir que le moteur ça retourne avec de l'huile, qu'il y a un liquide de refroidissement et autres. Donc, si vous n'êtes pas spécialement mécano, mais vous pouvez déjà constater l'état du moteur en lui-même. D'accord? Donc, un moteur, on va dire, un petit peu comme celui-ci, vieilli, on va dire que l'alu n'est pas spécialement... on va dire que l'alu qui n'est pas spécialement, on va dire, complètement gris, avec beaucoup de points blancs comme ceci. On voit que il y a certes de la poussière, mais il n'y a pas de comment ça s'appelle, de durites qui sont plus ou moins fissurées. On voit bien que la plupart des durites sont correctes. On voit bien que les plastiques ils sont pas spécialement cassés ou quoi que ce soit. On voit pas spécialement de fuite ou autre quelque part. Vous voyez, vous regardez un petit peu autour des pompes à eau, vous regardez un petit peu partout, vous regardez les courroies. Hop, vous regardez un petit peu les courroies, les taquaisons. Enfin, un effet visuel de tout ce qui pourrait vous paraître bizarre. Alors par exemple, chose simple, là on peut voir par exemple que le joint qui est en dessous là, il est tout propre. Alors il faut se poser la question, pourquoi il est tout propre? Est-ce qu'il y a eu dernièrement une intervention qui ferait que le joint ait dû être changé? Voilà, ce sont des petits signes qui doivent vous donner la puce à l'oreille pour justement poser des questions aux vendeurs. Donc après, quand vous voyez par exemple, hop, de l'huile ici là, bon, franchement, de l'huile ici, c'est un retour de reniflard d'huile. La durite, au niveau du colis de serrage, elle doit être fatiguée. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais ce sont le genre de signes qui vont vous mettre la puce à l'oreille pour vérifier un petit peu tout ce qui pourrait se passer sur le moteur. Donc, la première des choses à faire sur un moteur, c'est de regarder certes l'état visuel, mais c'est de regarder aussi tout ce qui est niveau. D'accord? Donc, vous tirez les niveaux, vous regardez l'huile, si elle est trop haute, si elle est trop basse, la couleur qu'elle a. Vous en faites pareil pour le liquide de direction assistée, s'il y en a une. Vous faites pareil pour le liquide de refroidissement. Voir si dedans il n'y a pas d'huile, qu'il n'y a que du liquide de refroidissement. Pour voir la texture qu'il a, la couleur, si elle est encore d'origine. S'il y a de la boue, si le liquide de refroidissement il ressemble à du liquide de refroidissement bleu, jaune. Enfin, ce sont plein de choses de ce type-là à vérifier. Donc, maintenant, vous pouvez aussi, pour les personnes qui n'ont pas spécialement de grandes connaissances mécaniques, tout se fera à l'effet visuel et on va dire au bruit. Donc, tout ce qui est visuel, on peut bien le voir là, spécialement, bon, le moteur a un aspect visuel très propre. Moi je dirais suivi, puisque bon je le connais, c'est moi qui l'entretiens. Donc là il y a un engin qui est suivi, puisque bon les durites sont propres, les courroies sont propres aussi, il n'y a pas de durites fissurées, on voit pas de l'huile de partout. C'est un moteur qui est un petit peu entretenu, donc forcément il doit y avoir des factures qui vont avec. La particularité pour les 4x4, c'est spécialement tout ce qui est rouille. Donc la rouille généralement elle se met au niveau des passages d'ailes, des bas de caisse, sur le châssis, si la voiture dispose d'un châssis ou d'une caisse autoporteuse. La rouille c'est un petit peu la maladie des 4x4. Bon, des voitures en général aussi, mais plus particulièrement les 4x4 parce qu'ils sont plus sollicités à rouler
sur du tout chemin, ainsi de suite, donc ils sont pas spécialement toujours nettoyés à bon escient. Bon, donc ça, il y a beaucoup plus de lieux à avoir de la rouille. Donc par exemple, ici on voit bien mon aile avec le trou. Bah oui, ça c'est la rouille qui a fait son effet. Donc comme on peut le voir, ça a déjà troué ici, donc là j'ai la caisse qui sera réparée. J'ai tout ce morceau là, il va falloir que je le répare. Après, pour la déceler, la rouille par exemple là, on ne voit pas. Bon, certes c'est un petit peu sale, mais on ne voit pas. Mais donc là on est sur de la ferraille. Tiens, là c'est bizarre. Et en touchant, on se rend compte que c'est même plus de la ferraille. On écoute, c'est du mastiqué, c'est mastiqué et il y a même derrière, ça commence à se couper. On l'entend. Ça craque. Donc en fin de compte, si vous voulez, ça c'était mastiqué à la fibre de verre ou quelque chose de souple. La tôle a été complètement bouffée, ça a été remplacé par la fibre de verre ou un truc dans le style. Hein. Voilà. Puis quand on coupe derrière un petit peu, qu'on secoue, bah ouais, on se retrouve avec ça. Donc ça c'est pareil, ça va être remplacé. Toute cette partie sera remplacée. Donc voilà. La rouille, ce n'est pas négligé, c'est super important. En plus, avec les nouveaux contrôles techniques qui vont arriver, la rouille perforante, ça va être compliqué de faire passer des véhicules. Donc, à bien vérifier la rouille. Donc, généralement, la rouille se met sur les passages d'aile, comme ici. Se met sur les bas de caisse, comme ici. Donc là, c'est rouillé. On voit déjà qu'il y a un petit trou ici, là. Donc ça attaque. Donc ça, c'est pareil, ça va être à réparer. La rouille se met aussi bien sur les parties aussi avant. Pareil, il faudra dire tout ce qui est point d'ancrage. D'accord? Ici, tout ce qui est liaison, par exemple, de la caisse au châssis. Donc voilà. Donc là, nous avons fait un petit peu le tour, on va dire, du propriétaire. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'il faut vérifier vite fait en visuel sur la voiture pour se rendre un petit peu compte de son âge et de son kilométrage, s'il est vraiment réel et annoncé par le vendeur. Donc je parle d'un cas de vendeur particulier à particulier. Pour un vendeur professionnel, c'est pareil, vous pouvez faire tout à fait les mêmes vérifications. Par contre, ça va changer au niveau de tout ce qui est papier et possibilité peut-être de négocier avec un particulier. Bon, donc là nous avons vu à vérifier l'état de la carrosserie par elle-même, s'il n'y a pas trop de pètes, si elle n'est pas trop abîmée, les signes qui peuvent donner un petit peu des indications sur l'âge réel de la voiture ou la réelle utilisation de la voiture, comme par exemple sur la mienne, on voit bien que toutes les baguettes en plastique extérieur, les tours d'ailes ou quoi sont complètement fanées, elles sont plus du tout la couleur d'origine, elles ont un noir fané. Ça c'est parce que la voiture est restée au soleil énormément de temps. Elle n'a jamais été garée en garage, je pense, avant moi. Donc ça fait que forcément le soleil bouffe le plastique, donc on se rend bien compte que la voiture n'a pas été protégée dans un lieu, stockée à l'abri du soleil. Donc tous ces petits signes donnent un petit peu l'utilisation avant vous de la voiture et peuvent vous donner des indications sur son état et la possibilité d'avoir des frais à engager dessus. Donc vérifiez l'état de la carrosserie, vérifiez tout ce qui est pneus, toutes les parties moteurs, un petit peu des durites fissurées, le moteur qui est bien gras, il faut bien vérifier tout ce genre de choses visuelles qui pourraient vous sauter aux yeux. Et n'hésitez pas, posez des questions au vendeur, essayez la voiture, faites vite fait ce qu'il a regardé sur le moteur, ce qu'il a regardé sur l'habitacle, et ce qu'il a regardé sur l'extérieur. Donc là on n'est que sur l'effet visuel de la voiture. Donc voilà, donc nous avons vu un petit peu comment faire le tour d'une voiture et de ce qu'il faut en vérifier. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez lieu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.